Jean-Michel Bourgos, bonjour. Bonjour. Vous avez prononcé il y a quelques jours vos vœux dans une grande cérémonie au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. On reviendra d'ailleurs sur le Vélodrome, on reviendra aussi sur ces vœux. Il y a beaucoup de mots qui ont été prononcés, d'innovation, de développement économique, de développement aussi numérique, production scientifique, technologique. On va revenir sur tous ces mots, mais le passage d'une année sur l'autre, ça permet de faire un peu le point sur les grands événements qui se sont passés, sur ce qui a été fait. Et justement, on va s'arrêter une seconde là-dessus. Il y a eu la crise sanitaire qui semble un peu maintenant derrière nous, même si rien n'est jamais joué. Et puis il y a la guerre en Ukraine avec la montée de l'inflation, la montée aussi des dépenses énergétiques. Vous, quels sont au fond les événements que vous retenez, qui vous semblent très très importants encore aujourd'hui ? Écoutez, la crise sanitaire, tous les 12 mai ont été touchés par ça. Au bout du 100e mort, on a pris cette décision difficile, mais opérationnelle, de prendre qu'un seul centre et non pas 12 centres, quand on a vu l'urgence de vacciner les gens. Donc ce vaccinodrome qui a été décidé sur le Vélodrome a été très opérationnel. On a vacciné 400 000 personnes dans les meilleures conditions. Je veux dire qu'on a créé, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est le centre national anti-pandémique d'urgence. Donc tout est prêt. Si demain on avait une autre pandémie, en 3 jours, on peut réarmer avec des moyens. Voilà. Donc ça, c'est rassurant en termes de protection de nos Saint-Quentinois, de nos administrés. Voilà, ça on a eu, je vous rappelle, quand même, c'est grave, cette histoire, il y a eu 15 millions de morts, c'est quand même l'équivalent de la Première Guerre mondiale, cette pandémie, donc on a bien protégé, en tout cas, Saint-Quentin, et d'ailleurs, d'une façon, les Yvelines aussi, on a joué un rôle important là-dedans, on en est très contents. Donc c'est une des choses qui vous a... C'est la chose qui nous a le plus marqué. 200 morts, quand même, sur Saint-Quentin. Ben justement, parce que vous parlez beaucoup des valeurs de l'entreprise, vous souhaitez aussi une gestion très rigoureuse de l'argent public. Mais il y a peut-être un mot, et vous venez de le prononcer, qui peut peut-être résumer tout ça et qui est peut-être plus inattendu, c'est le mot de protection. Est-ce qu'il guide au fond vos actions ? Oui, parce que on le voit, en matière de protection, les attentes des administrés, aujourd'hui, bien sûr, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'emploi. Bon, donc pour les protéger, il faut protéger leur emploi. Par exemple, ici, Saint-Quentin, il y a eu 2 parlementaires qui ont fait voter le crédit impôt recherche. Enfin, c'est essentiellement quand même Valérie Pécresse et vous. Valérie Pécresse, voilà. Et vraiment, ça a protégé les cerveaux, ça a protégé l'intelligence qui est restée en France dans beaucoup de grands groupes. Et ça a protégé vraiment les entreprises, leur capacité de rester innovants. Oui, parce que voilà. Ça c'est une marque de protection. Le mot protection, c'est vrai en matière de santé, vous venez de le dire avec le vaccinodrome, mais c'est vrai aussi sur les entreprises, c'est vrai aussi sur l'éducation. On en parlera avec le numérique, c'est aussi une façon de protéger les enfants par rapport aux difficultés du monde actuel, enfin aux enjeux du monde actuel en tout cas. Donc c'est un mot qui me semble revenir au fond dans toutes vos actions. Mais par exemple, on a protégé aussi nos entreprises en termes de capitaux. Parce que le problème en France, avec cette culture anticapitalistique, militante, dont on ne voit pas très bien l'objectif, c'est qu'on a fait passer un amendement, et c'est également issu des parlementaires de Saint-Quentin, qui a pris 100 milliards sur l'épargne des Français, qui est souvent stérilisée dans la caution de la dette de l'État, et on a pris 100 milliards pour plutôt les fertiliser en les envoyant à renforcer les fonds de l'entreprise. C'est évident que, sous certaines conditions, d'ailleurs bien sûr sécurisantes pour les épargnants, mais ça c'est pareil, c'est un grand moment de protéger nos entreprises, parce que c'est quand même eux qui font la richesse. Je vous rappelle qu'une entreprise, ça redistribue plus de 50% de son chiffre d'affaires en social et en fiscal. Donc, comme j'ai dit, l'abbé Pierre, quand j'ai dit l'histoire que les entreprises, c'est l'abbé Pierre, parce que voilà, c'est bien de redistribuer la richesse, c'est tellement facile, vous savez, mais c'est beaucoup plus difficile de la produire. Aujourd'hui, le talent, il doit aller il faut former plus de talents qui vont sur l'entreprise. C'est-à-dire, ici, en formation, on met le paquet sur le numérique, sur tous les secteurs stratégiques, de haute valeur ajoutée, avec des compétences, bien sûr, très pointues.
Parce que c'est ça l'enjeu, c'est de protéger aussi, de donner accès aux entreprises aux meilleurs talents. Le premier talent, c'est de trouver les talents. Donc on rentre également dans cette action avec l'entreprise. Donc vous voyez, protection de l'entreprise, des cerveaux, de la recherche. Bon, Paris-Saclay. Alors on va y venir. Justement, arrêtons-nous un instant sur parce qu'on va passer en revue un peu les grands thèmes qui sont ceux de l'année 2023. Justement, les entreprises. Et c'est vrai que c'est un territoire ici avec R&D, avec Thales, Airbus, Safran. Enfin, on pourrait multiplier le nombre d'entreprises. Je crois qu'il y en a 600 à peu près sur ce territoire. Qu'est-ce qui fait au 600 fond, sur 17 000. Il y en a 600 qui sont 600, bien sûr très absolument, voilà. qui sont très Qui sont sur le secteur stratégique. Voilà, stratégique. Qu'est-ce qu'elle trouve sur ce territoire? Pourquoi elle s'implante ici? Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle s'implante? D'ailleurs, parce qu'elles sont à 30 minutes de Paris hors encombrement par l'autoroute, vous pouvez arriver du périphérique à Saint-Quentin sans feu rouge. Bon. Donc bien sûr, c'est un avantage. Deuxièmement, c'est la ville à la campagne, donc c'est une partie quand même. Vous avez 60% du territoire qui n'est pas urbanisé, contrairement. Ouais, donc si un jour vous survolez l'hélicoptère, Ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il fait toujours, mais vous vous rendez compte, voilà, c'est quand même un territoire assez sympathique là-dessus. Troisièmement, il y a des centres de formation très pointus. Il y a des écoles. Alors, quand vous faites venir des talents ou de la rajouter, bien sûr, la première chose que regardent les ingénieurs, c'est je vais mettre mes enfants dans quelle école? Alors ça, c'est très sensible. Alors forcément, Saint-Quentin, Paris-Saclay, vous avez quand même des écoles très prestigieuses, dont Paris-Saclay, première université scientifique au monde en mathématiques. Polytechnique, vous avez là-bas Polytechnique, aussi. vous avez HEC, HEC, là. Oui, on pourrait. Les Centrale, Supélec, les SACAR, vous avez. Donc forcément, c'est un élément d'attractivité pour les ingénieurs qui ont un niveau d'exigence très élevé pour leurs enfants. Après, vous avez, je dirais, tout un environnement, bien sûr, sportif très important. Vous avez des équipements sportifs de très haut niveau. La preuve, c'est pas un hasard si Saint-Quentin est l'agglomération qui a eu le plus de sites olympiques, et on en a 4. C'est vrai que tout ça, c'est ça qui fait un territoire dans lequel les entreprises se sentent bien, quoi. Au fond, c'est ça. Il y a la formation, il y a l'intelligence, il y a la qualité de vie. En gros, c'est ça. Absolument. Il y a même la mobilité, puisque on construit les pistes cyclables. On a quand même plus de 400 km déjà de pistes cyclables, mais nos administrants en veulent plus. Alors, on va passer à plus de 600 km, surtout que comme on a 3 sites olympiques sur les 4 qui sont vélos, on n'a pas le choix. De toute façon, il ne fallait pas y aller. Donc on le fait. Donc ça, bien sûr, c'est appréciable. Les trottinettes aussi, les trottinettes électriques pour les jeunes. Je crois qu'il y a eu plus d'1 million de trajets depuis qu'on a lancé ça, donc ont été. Attention, parce qu'il y a des morts quand même. Oui, mais alors, attendez, confondez pas Paris. Non, Paris, effectivement. Alors d'abord, je ne veux pas charger Madame Hidalgo, je sais que c'est la mode, mais bon. Mais c'est vrai que vous avez un niveau d'urbanisation qui est très élevé. Il y a des voitures qui se touchent quasiment. C'est pas le même. Vous avez beaucoup plus de pistes cyclables au kilomètre, bien sûr. Donc c'est différent. Non, ça fonctionne bien. Entre les vélos, les trottinettes sur les pistes cyclables, surtout avec les projets de développement, c'est quand même assez sympa. Bon, vous avez des choses assez sympas. Même l'île de loisirs, ça va être un peu transformé en une sorte de... On va revenir, oui. Il va y avoir des DJ, tout ça. On va parler de ça. Mais je reviens aux entreprises. Alors, il y a un gros problème quand on rencontre les entreprises aujourd'hui, c'est qu'elles offrent des emplois, elles ne trouvent pas de gens pour employer. Enfin, il y a une vraie crise. Il y a aussi un gros effort de formation. Alors, je pense qu'à ce qui emploie, je pense à ce qui va se passer au mois d'avril, Skit, au Vélodrome. Là aussi, c'est au fond une des missions de l'agglomération de Saint-Quentin d'essayer de fournir les emplois que demandent les entreprises. Ah oui, nous on a une grosse préoccupation. Alors d'abord, on a un appareil éducatif, vous le savez, qui est plutôt un modèle français, qui a déjà d'ailleurs été... on a été invité à l'exposition universelle de Dubaï pour présenter l'innovation française en matière de pédagogie, sur le numérique. Bon, et il y a une espèce de continuum ici qui se développe entre le primaire, l'école primaire, le secondaire, jusqu'à l'université, pour qu'on ait une formation avec des outils beaucoup plus scientifiques, beaucoup plus attractifs. Et qui vous emmène, effectivement, qui développe plus une culture scientifique, il faut le dire, mais aujourd'hui c'est un enjeu considérable. Demain,
si vous voulez résoudre les problèmes du monde, c'est bien de faire un doctorat, je suis docteur Eslet, mais c'est bien de faire un doctorat sur Victor Hugo. Non plus, on adore Victor Hugo, mais je veux dire que les solutions sont même le réchauffement de la planète, vous n'allez pas simplement le résoudre par des discours, des commentaires. Voilà, c'est des recherches scientifiques, techniques, voilà. Et on a à sa clé les meilleurs mathématiciens du monde. Et en plus, on a, vous l'avez cité, effectivement, on est très fiers d'avoir un prix à chaque fois. Bon, encore en 2022, on a un prix Nobel, une médaille. Effectivement, on est très heureux, très fiers, bien entendu. Ça flatte d'ailleurs le sentiment d'appartenance et la reconnaissance, bien entendu. Très bon laboratoire de R&D, bien sûr. Très belles entreprises, très forte culture numérique. Je vous dis, des secteurs stratégiques d'avenir. Donc, bien sûr que tout ça fait un ensemble, bien sûr, très attractif. Quelqu'un qui veut bien se former, qui veut avoir un job, bien sûr, bien payé sur un secteur d'avenir. Bon, alors ensuite, il y a la santé. Un mot quand même, justement, sur la fusion Paris-Saclay, l'UVSQ. Est-ce que vous souhaitez, et je crois que c'est acté pour un certain nombre d'universités, que le siège des universités qui sont dans Versailles-Saint-Quentin reste en place? Ah ben de toute façon... La fusion ne change rien à ça. Oui, ça ne change rien. Chacun reste, bien sûr, géographiquement sur un site, puisque c'est très coûteux de changer des sites comme ça, vous imaginez. Mais en fait, c'est l'unité de direction, en la coordination entre tous ces diplômes, bien sûr, qui sont quand même très nombreux sur l'ensemble des universités qui sont dans ce dispositif, qui montent d'un degré du fait d'une meilleure coordination des profs, des enseignements, le redéploiement vers des on voit bien les aspirations du monde, les demandes aujourd'hui. Ici, on est au courant de ce qui se passe dans le monde. Vous le savez, on est dans les 8 territoires les plus innovants au monde. Donc, on a des informations. On sait peut-être mieux inciter nos jeunes à aller vers des domaines de la réussite. Et le secteur, quand même, bien sûr, est très propice. Donc, en termes de formation, en plus, on a une très grande proximité avec l'entreprise ici, avec la recherche. Vous voyez, on a d'ailleurs la ministre de l'Éducation nationale, enfin la ministre de l'Enseignement supérieur, excusez-moi, et de la recherche vient et l'ancienne présidente. Donc tout ça fait un très beau pôle, bien sûr, pour attirer des gens qui veulent se former au savoir de demain. Oui. Il y a évidemment de nouvelles délinquances qui apparaissent, je pense à la cyberdélinquance. Là aussi, il y a des écoles comme 2600 sur ce territoire qui forment à la cybersécurité. Ça, c'est très important. C'est aussi une protection, ça fait partie de la protection nécessaire. Et on l'a vu, des hôpitaux, des services publics et des entreprises. Alors évidemment, vous avez bien sûr en matière de cybersécurité qui est le grand secteur qui est en train d'exploser. Je vous rappelle qu'il y a eu au JO de Londres 200 millions d'attaques au JO de Londres et 4 milliards à Tokyo. Ensuite, oui. Donc on imagine bien sûr que ça va être à Paris. Donc bien entendu, là actuellement, on est en investissement très fort sur la cybersécurité. C'est un secteur où vraiment il y a une demande d'emploi et des secteurs bien sûr hyper stratégiques, parce que de toute façon, si vous ne maîtrisez pas la cybersécurité, même votre tablette, vous pouvez commencer à le jeter à la poubelle, parce que ça va, voilà, c'est pas une rigolade. Oui. Donc là, on a effectivement l'hôpital Mignot qui a été attaqué. Vous l'avez vu. Et Bouygues, vous avez vu des très belles entreprises qui ont été attaquées. Bon, actuellement, vous avez Airbus Sécurité Défense, vous avez Thales qui est le numéro 1 européen de la cybersécurité qui est là, et Atos, enfin, on a beaucoup de très belles entreprises grandes et moyennes qui travaillent là-dessus. Donc je crois que ça mobilise les jeunes. Alors vous avez cité l'école de 1600 qui est un très bel exemple, mais tous les jours, ce campus, entre guillemets, de cybersécurité grossit à la demande des entreprises. Donc nous, on est très en réponse des entreprises, comme vous l'avez dit, quand vous cherchez des talents et que vous avez du mal à en trouver, dans des très belles entreprises, mais il paraît que ce n'est pas un phénomène uniquement français. On dit aussi que dans d'autres pays aussi, il y a ça. Alors, il faut dire qu'on aurait... vous savez, il y a le club des 50 milliards, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, il y a 50 milliards que vous coûte le chômage. C'est plus de 50 milliards, on dit que c'est entre 50 et 75 milliards. Vous imaginez passivement, vous dépensez de l'argent. Bon, il y a un moment donné, alors qu'on aide certaines personnes, oui, mais
jusqu'à un montant de 50 milliards. Deuxièmement, vous avez la fraude sociale aussi qui coûte un peu plus de 50 milliards. Et vous avez nos amis écologistes qui vraiment ont fait preuve d'une grande intelligence bien sûr, en détruisant la filière nucléaire. Et ça va vous coûter aussi 50 milliards. Bon, vous voyez, le fait de détruire ça alors que vous n'avez pas l'alternative, bien entendu, vous allez dépendre, bien sûr, des importations d'énergie. Et le coût est énorme. Donc ça a l'air de rien, mais tout ça fait qu'aujourd'hui, donc demain, il faut vraiment encore en rajouter dans l'intelligence, vous voyez, dans comprendre comment le monde tourne, d'avoir une culture économique, d'avoir une culture scientifique, parce que certes et managériale d'ailleurs au passage, hein, il y aura un peu plus dans la classe politique des gens qui viennent du management de l'entreprise, où là vous avez des obligations de résultats et pas seulement d'être brillant intellectuellement, de bien expliquer, de bien commenter, de bien désigner les coupables, c'est bien tout ça, mais voilà, dans l'entreprise c'est solution. Hein. Et je crois qu'ici, Saint-Quentin porte cette nouvelle culture, pas nouvelle, elle est dans le pays aussi, c'est très porté sur trouver des solutions aux problèmes. Un mot sur la sécurité, justement, puisqu'il y a ce commissariat du futur, ce qu'on appelle le commissariat du futur, dans votre ville à Elancourt, dont les premiers coups de pioche vont être donnés. Hein. C'est quoi un commissariat du futur ? C'est un commissariat d'abord qui tient compte des évolutions, bien sûr, d'attentes des Français, qui en même temps est international, parce que l'insécurité aujourd'hui, alors je ne sais pas, vous parlez de l'insécurité mondiale, aujourd'hui vous avez même une situation quasiment de guerre entre quand même entre bien sûr la Russie et l'Ukraine, mais peut-être demain entre les États-Unis et la Chine. Je veux dire que tout ça est quand même très insécurisant. Aujourd'hui, bien sûr, il faut, alors ça c'est la partie défense, mais la partie sécurité intérieure, oui, l'islamisation, bien sûr, qu'on voit dans beaucoup de pays. Mais ils sont équipés de numérique, parce que souvent, vu dans les commissariats, et autrefois encore, il n'y a pas encore longtemps, des machines à écrire classiques. Là, ça sera un commissariat, enfin, une sécurité qui utilise les moyens les plus modernes. Hein, En tout cas, il faut aussi faire évoluer les méthodes de sécurité. Il faut que nos policiers, grâce à la révolution numérique, qu'ils se connectent mieux, qu'on sache où sont les voitures, où sont les hommes, voilà, de savoir beaucoup plus ce qui se passe sur le terrain pour intervenir plus vite, pour protéger nos policiers, protéger les victimes aussi, hein, bon, et puis peut-être être plus efficace contre les agresseurs, hein, quand même, et mieux considérer tout le monde, parce que qu'on soit l'agressé, l'agresseur ou le policier, il faut que tout le monde quand même puisse se retrouver dans des situations, bon, voilà, et tout cela, on se penche sur la modernisation, le côté même rendre plus humain, oui, d'avoir moins de victimes, qu'elles soient mieux écoutées, mieux considérées, et puis que la justice, il y a une meilleure coordination avec la justice. Quand on voit bien sûr des procès qui se passent 2 ans après une agression, voilà, il faut, donc on se penche comment améliorer la communication, les relations entre tous ces acteurs de la sécurité, oui. Alors, les JO, évidemment, c'est 2024, on a encore non, mais la préparation se fait. Alors, il y a en effet les épreuves de golf au golf national, et puis le vélo, notamment au Vélodrome et à Elancourt, sur la colline d'Elancourt. Est-ce que vous êtes frappé, au fond, par la mobilisation de la population ? Je sais qu'il y a déjà 800 volontaires déjà qui se sont fait connaître, des jeunes aussi, 1300 jeunes qui veulent participer à ça. Oui, il y a une fierté là aussi d'accueillir les JO. Oui, mais regardez, jeudi soir, à ces vœux où il y avait quand même près de 1500 personnes qui sont passées, il y a une fierté d'appartenance, on le sent, de nos collaborateurs d'abord, de nos partenaires, et puis bien sûr, on sent bien que les JO nous montent aussi d'un étage, parce que oui, on a eu plus d'1 milliard de vues sur la Ryder Cup. On a eu le pire actuellement, c'est le Vaccinodrome. Oui. C'est devant la Ryder Cup. Ouais. Mais là, les JO, je crois que le ministre de l'Intérieur a rappelé ça, c'est 4 milliards de vues, de gens qui vont nous voir. Donc bon, là, c'est quand même le top. C'est une fois dans votre vie que vous voyez ça. Ça ne se reproduira pas ici. En plus, nous, ils nous en ont collé 4, on ne va pas se plaindre. Bon. Et donc, oui, les gens sont, bien sûr, les gens sont enchantés, ils sont très fiers. On va parler d'eux, on va parler de leur maison, de leur territoire, de leur bon. Et puis ils peuvent voir, ils peuvent être. Puis ils vont voir, ils seront à côté. Ils vont voir. Et
Alors, en attendant les Jeux, il y a aussi, parce qu'on est en 2023, la dernière étape du Tour de France qui partira du Vélodrome. Il y a aussi Paris-Nice qui va partir de la Verrière. Là aussi, c'est important pour le territoire. Enfin, c'est des fiertés aussi, je trouve. Alors bien sûr, sur ces 4 sites, si on enlève le golf, il nous en reste 3 uniquement vélo. Donc il est évident qu'on sent bien l'image capitale mondiale du vélo. Là derrière, il y a le Tour de France, c'est la dernière étape du Tour de France qui part du Vélodrome. Ensuite, le Paris-Nice, bien entendu. On sent bien que... ça devient la terre du vélo, quoi. Les championnats du monde qui se passent ici. Enfin, bien sûr, ça devient... C'est pour ça qu'on est obligé de passer de 400 km à 600 km. Mais bon, ça coûte cher. Champions, ça coûte quand même ça coûte 37 millions seulement. Voilà. Oui, c'est beaucoup d'investissement. Bon. Oui, on doit s'adapter. En fait, ici, on est très quand même terrain, on n'est pas des intellos, etc. Il en faut quelques-uns, je veux dire. Bon, mais pour diriger, il faut bien suivre les attentes. Il y a une cohérence en plus. Voilà. Oui, il y a une cohérence. Il y a une cohérence d'abord marquée par l'innovation, marquée par une bonne gestion aussi. Je vous rappelle quand même qu'on est classé 2A par Standard & Poor's. On a diminué notre dette de 25%. J'aimerais bien que l'État aussi, mais je n'ai pas eu cette information encore. Là, on est à 3 000 milliards. Donc, oui, on va vers 3 000, à mon avis, on va vers 3 600 milliards à la fin de ce mandat. Donc vous aviez 1 800 milliards de dettes en 2012, vous serez à 3 600 à la fin de ce mandat, c'est exactement le double. Donc, il y a eu la crise, il y a eu la crise sanitaire. Oui, mais il y a eu la crise en Allemagne aussi, il n'y a pas des montants pareils. Voilà. Un mot sur la santé, vous parliez du vaccinodrome tout à l'heure, qui a été en effet... vous le disiez, c'est ce qu'on regarde le plus aujourd'hui encore sur ce territoire. Il y a aussi le projet d'hôpital 2.0. En quelques mots, en quoi ça consiste? Alors, l'hôpital 2.0, c'est bien sûr, idem, c'est comme la sécurité, c'est comme bien sûr l'éducation, c'est vraiment la révolution technologique. Est-ce qu'elle touche la santé ? De quelle façon? Donc voilà, nous, on dit il n'est pas possible de continuer à ce que un de nos concitoyens attende 3 à 6 mois pour voir un spécialiste dans cette spécialité. C'est pas tenable. C'est pas tenable. On ne peut pas vouloir être un grand pays. Voilà. Donc nous, je ne dis pas qu'on va solutionner ça comme ça pour demain matin à 9h. Mais on se penche là-dessus, on voit l'apport de la technologie. Moi, j'étais encore au salon mondial, au plus grand salon mondial de l'innovation aux États-Unis. Comme on était aussi à l'exposition universelle, enfin à chaque fois on est quand même invité parce qu'on est très innovant, on porte aussi les startups très innovantes ici. Donc on se retrouve invité dans les délégations nationales. Bon, on voit donc le monde qui évolue. Oui, il y a une révolution technologique qui se passe, qui impacte direct la santé. Donc nous, on veut plutôt être en avance qu'en retard. Je dis pas que... Alors bon, après, on voit bien qu'il y a une partie de des actes de médecine qui peuvent se faire demain dans une télécabine. Pas tout, vous n'allez pas vous faire opérer dans une télécabine, bien sûr, mais je veux dire qu'en répondant à un médecin aux questions, voilà, vous gagnez un temps considérable, ça rassure le patient, il peut avoir une prescription médicale, voilà, mais tout ce qui est bien sûr plus lourd, bien entendu, ça passe par la procédure normale, bien sûr, de voir un médecin physiquement. Mais nous, on travaille sur les deux. On travaille, je ne dis pas que je vous dis, voilà, mais je peux vous dire, la demande est telle, parce qu'en plus, les gens ont l'impression que Saint-Quentin a des moyens. Alors, c'est vrai qu'on s'en sort, mais je veux dire que on vit aussi la crise. Vous savez, quand on nous enlève 47 millions de CVAE, en nous disant vous serez compensé, mais on verra comment. Bon, donc tout de même Saint-Quentin est quand même touché. Donc, mais on essaye de prioriser les choses, et la santé, ça l'est, comme l'éducation, ça l'est. L'éducation, oui. Poursuivez toujours le numérique dans l'éducation, c'était un des temps forts, enfin, de votre mandat, de ce que vous avez fait déjà à Elancourt puis ici. Là aussi, ça continue, ça s'étend sur tout le territoire. Aujourd'hui, l'éducation nationale a monté une école à Elancourt, encore 50 ans en Yvelines, où on forme 4000 profs à la révolution pédagogique par le numérique. Bon, tout ça, c'est bon signe, bien sûr. Et en même temps, on étend ça maintenant au collège, avec le conseil départemental, au lycée, avec Mme Pécresse, et au niveau, bien sûr, enseignement supérieur, avec l'université Saint-Quentin Paris-Saclay. Donc, c'est parti. C'est extraordinaire. Ce modèle, en fait, on voit premièrement qu'il augmente le plaisir d'enseigner les profs, c'est quand même pas mal.
et il augmente le plaisir d'apprendre des élèves. Alors, je peux vous dire, Il rien réduit que ça, probablement les fractures sociales. il réduit la fracture sociale, il lutte contre l'échec scolaire. Donc il est évident que ça a un succès, donc ça continue à monter. On met beaucoup de moyens là-dessus. Et aujourd'hui, le Saint-Quentin, en Yvelines, porte le projet éducatif, à mon avis, le plus opérationnel en termes d'innovation en France. En plus, la notoriété de Paris-Saclay ne nuit pas, bien entendu, à cette avancée. Alors, en mode de culture, il y a des grands travaux pour le théâtre de Saint-Quentin. Qui va changer 7 millions, 7 millions, oui. je vais vous dire, oui. Et puis, vous faisiez allusion sur la base de loisirs, il va y avoir un grand concert avec tous les grands DJ, c'est ça, hein? Alors oui, absolument, il y a un grand concert qui vise quand même qui vise, bon, oui, on prend la base de loisirs parce que je ne peux pas vous dire exactement combien il y en a, mais enfin c'est quand même bien sûr il y a du monde. C'est un très gros concert. Effectivement, c'est la première fois qu'on fait cela, mais on sent que la demande sur Saint-Quentin est quand même assez forte. Les gens, on a beaucoup de, je sais pas, peut-être que le succès. Alors, je veux pas dire ça parce que c'est en ce moment, tout le monde souffre un peu de beaucoup de difficultés. On va pas dire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de dossiers qui avancent à Saint-Quentin, et donc ça attire des gens qui disent bon, eux ils bougent, donc on se retrouve avec des très beaux dossiers, faut le reconnaître, ou des gens qui veulent venir travailler. J'en recevais encore hier, ici, des spécialistes qui... je ne comprenais pas pourquoi mais au contraire, on était très fiers d'avoir toujours des gens qui veulent dire, bon, écoutez, moi je veux bien participer à vos projets. Parce qu'en fait, on touche à tout ici. C'est ce qu'on sentait. Il y a un type qui m'a dit que ça ressemblait... on se croyait chez Apple, quand on a présenté le bilan de Saint-Quentin là, sur grand écran, on se croyait chez Apple avec Steve Jobs qui explique sa vision du monde. Bon, j'ai trouvé ça très flatteur. J'ai dit, bon, un peu exagéré quand même. Mais c'est vrai, ici on travaille sur tous les grands sujets du monde et on essaye d'aller voir à l'étranger comment ça se passe, et de trouver des montages financiers de nos partenaires, qu'ils soient chercheurs, qu'ils soient universités, qu'ils soient entreprises. Bon, on va chercher du fric sur l'Europe, on va à l'État, à la région, au département. Donc on accompagne vraiment un peu cette innovation qui est quand même la solution. Je pense que demain, la solution aux grands problèmes de notre pays, la révolution technologique va donner un sacré coup de main. Donc nous, on essaye d'être vraiment sur cet axe-là. Et je pense que... regardez, on a même le ministre du numérique aussi qui était là et qui joue un rôle très, parce que c'est un secteur extrêmement stratégique. Donc voilà, on est... Il y a un certain, d'abord de mes collaborateurs, une certaine fierté de travailler sur tous ces dossiers. Il y a plutôt une bonne ambiance. On a des partenaires puissants, de Paris-Saclay à la région, le département, l'État, le Sénat. Enfin, on a un joli groupe parlementaire pour modifier des lois. Enfin, on ne va pas tout modifier, vous savez, mais déjà, il y a quand même quelques amendements de temps qui passent. Bon. Non, mais vous êtes écouté au Parlement. Voilà. Justement, vous avez été député, vous êtes maire, vous êtes président de Saint-Quentin. Cette année, il y a des élections sénatoriales. Ça ne vous intéresse pas du tout? Non. Ah non, mais attendez, le Parlement, que ce soit l'Assemblée ou le Sénat, j'ai fait 3 fois député, bon, aujourd'hui, malheureusement, il faut bien le dire, les députés ont été dépouillés de leur pouvoir. L'administration a tous les pouvoirs. Bon, écoutez, c'est un choix qui existait déjà, que M. Macron a plutôt renforcé, alors qu'on pensait qu'il allait faire plutôt le contraire, mais bon. Le Sénat, c'est pareil, c'est quand même très difficile, vous n'avez pas un grand pouvoir. Donc ici, oui, je pense qu'aujourd'hui, l'innovation est dans les territoires, les solutions sont sur le terrain, dans les territoires. C'est un beau territoire, Saint-Quentin-en-Yvelines, indiscutablement. Je vous dis, ici, on se concerte à 12 maires, après on prend la décision, boum, ça va beaucoup plus vite que ce qui se passe à l'Assemblée. Hein. Ouais. Donc vous êtes un président heureux? Honnêtement, c'est passionnant. Et quand vous travaillez sur autant de sujets d'intérêt général et avec quand même avec certains résultats, oui, vous êtes heureux. Bien sûr que c'est hyper passionnant. Merci beaucoup.